réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. 6 ans après la mort de Maman Tatiana, on sent que le général Makosso parle avec amour, avec émotion, et il est encore sous le choc. Alors, le général Makosso a parlé, il a donné un témoignage. Il a expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Moi-même, je me pose des questions. Pendant 6 ans, le général Makosso, chaque année, il nous raconte une partie de ce qui s'est passé. Une fois encore de plus, il a encore dit une partie de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement beaucoup d'histoires qui sont passées pour un petit moment, dans un petit moment, pendant cette petite période-là, il a traversé plusieurs choses à la fois, ce qui fait que pour lui, il trouve le bon moment pour lui de parler de ce qui s'est passé. C'est le jour où sa femme nous a quittés. Et j'ai l'impression que chaque année, il ajoute quelque chose dans le témoignage qu'il a eu à donner. Il ne fait qu'en parler. C'est-à-dire qu'une personne n'est pas encore guérie de ses blessures. Alors, il y a plusieurs personnes qui disent que comment le général Makosso, chaque année, il parle de sa femme et tout, ça fait 6 ans, mais le pasteur Marcelo s'est remarié aussi rapidement. Alors, je dirais dans ces cas-là, ce n'est pas d'abord premièrement une seule personne, ce n'est pas la même personne, c'est 2 personnes différentes et les degrés de l'amour et de supporter les chocs, en tout cas, ne sont pas la même chose. Alors, nous allons suivre ces témoignages-là, les témoignages du général Makosso. Il a dit avec beaucoup d'émotion, il a dit avec beaucoup d'amour. Je sens que ce qui m'a le plus frappé dans cette histoire, c'est que je sens qu'il n'est pas encore guéri d'une note vocale que Métis avait fait, ce qui lui condamnait là, le témoignage que Métis avait fait. Il a encore une fois de plus répété ça dans cette vidéo. Après avoir suivi ça, donnez-moi vos avis dans le commentaire. Que pensez-vous? Il est dit pour se défouler ou il est dit parce qu'il se sent coupable ou il est dit pour commémorer son jour, il est dit pour qu'il puisse... parce qu'il veut à tout prix faire convaincre toutes ces personnes-là qui n'est pour rien sur la mort de sa femme. Après avoir suivi ça, donnez-moi vos avis dans les commentaires. La mère, elle nous a donné de magnifiques enfants, 4. Merci. Voilà. C'est la vie. C'est pour ça que quand je vois des gens qui sont en couple et qui sont toujours en train de vouloir divorcer, je m'assois, je les regarde et puis je dis, mais vous là. Non, je vous le dis sincèrement, ça fait 6 ans aujourd'hui. Je me dis comment j'ai fait pendant les 6 ans. Ça fait 6 ans, 6 années. Tellement que le temps passe, ça fait 6 ans. Hassan Alami, que Dieu te bénisse. Ça fait 6 ans aujourd'hui que moi j'ai perdu ma femme. 6 ans. Vous vous rappelez tous, le jour où j'ai perdu ma femme, c'était un deuil international. Elle va faire une opération. Elle finit l'opération. Elle arrive. Le lendemain où elle rentre, elle commence à se plaindre de douleur. On appelle le docteur, il n'envoie pas une ambulance. Il dit, elle n'est qu'à les payer ce passe-fond. Après une dispute entre mes filles, je viens régler le problème. Je suis en train de crier sur Métis. Elle vient dire, laisse Métis, je t'ai dit que je me sens mal, viens t'occuper de moi. Ma femme m'attrape, elle commence à trembler, elle tombe. Comme si elle est en train de faire une crise d'épilepsie. Elle perd la vie. Est-ce que vous savez ce que moi j'ai vécu? Vous n'avez même pas idée. Je suis en deuil. Et puis des pasteurs
appelle des femmes qui parlent aux morts. Et puis la fille est en train de parler. Je suis Tatiana, je suis Tatiana. Il a attrapé mon cou. Il est en train de m'étrangler. J'ai dit, je suis en deuil. C'est-à-dire, je suis en train de pleurer. Et puis, il y a au moins près de 5-10 000 personnes qui sont sur un live. Et puis, une femme qui dit qu'elle parle aux morts est en train de parler au nom de moi, ma femme. Que moi, j'étais en train de l'étrangler. Oh, oh, il m'a fait ça. Il m'a sacrifié au franc-maçon. Oh, je pleure. Moi, je suis vivant. Mes enfants sont assis. Mes enfants me regardent comme ça. Il dit, papa, si nous n'étions pas là, je te jure que nous, on croyait. Parce que ma femme est tombée devant les enfants. Imaginez que mes enfants n'étaient pas là. Que c'était passé entre elle et moi. Les servantes étaient là. Mais j'ai vécu des choses. Ma belle famille, c'est-à-dire mes beaux-parents, la maman de ma femme, au lieu de venir dire, parce qu'elle les informait qu'elle partait se faire opérer, chose que je lui avais interdite. J'avais dit à ma femme, où tu vas là? Ne donne pas mon nom Makosso. Je ne veux même pas, Joey, que Dieu te bénisse. Je ne veux même pas qu'on sache là-bas que tu t'appelles Makosso. Faut mettre ton nom de jeune fille Kosere Tatiana. Le jour où il lui rendre visite à l'hôpital, je regarde sur le papier, je vois Makosso Tatiana. J'ai dit, bon, comme l'opération est finie, les femmes sont souvent têtues. Quand tu es la femme d'une personnalité publique, quand tu vas dans certains endroits, il faut cacher ton identité. Parce qu'une personne qui travaille à l'hôpital, peut-être qu'il ne m'aime pas. Dans le sérum, peut mettre quelque chose et puis ça peut te provoquer quelque chose. Tout est possible. N'informe pas à tes parents parce que parmi tes parents, on ne sait pas qui est sorcier. Parce que c'est une opération. Ma femme a informé à toute sa famille. Elle a informé qu'elle s'appelle Madame Makosso. Je ne vais pas lui en vouloir. Je me dis, c'est les erreurs de la vie. Ma belle famille est venue. Au départ, je me suis dit, c'est la tradition. On veut savoir comment notre fille est morte. Bon, j'explique. Elle est allée se faire opérer, tout. Il dit non, que l'explication que moi je donne n'est pas trop claire. Parce qu'ils ont appris que son œil était enflé. Quand une personne, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà vu quelqu'un mourir, quand une personne meurt, souvent son bras peut se casser. Souvent, le sang essaye de sortir. Donc, on était là et puis son œil commençait à enfler. Comme si quelque chose voulait sortir. On était là, je dis, je regarde mes beaux-parents jusqu'à... Moi-même, je ris dans mon cœur, je pleure. Hein? Et puis au moment je m'assois et puis je me dis, ceux-là, si je m'amuse, ils sont capables de me tuer dans cette affaire-là. J'ai regardé mes amis. Et c'est à cette période que la note de Métis sort, où elle parlait à une de ses cousines. La note vocale de ma fille, là, c'est à une de ses cousines, elle se confiait. Elle n'a jamais dit dedans, papa a tapé maman. Ils ont pris la note vocale. Ils l'ont parlé de ça. Tout le monde écoute. Mais la note vocale, on l'écoute. Mais c'est à quelle partie vous dites qu'il a tapé? Ils ne peuvent pas répondre. C'est le pasteur, le prophète Olivier Gawa qui a appelé ma fille Métis. Il lui a dit, Makosso, laisse. Parce que quand ils sont venus, ils ont dit, mais ta fille a fait une note vocale. J'ai dit, ma fille, comment? Mes filles sont en train de pleurer. Il dit, non, ta fille a fait une note vocale. Qui est Métis? Il dit, c'est ma deuxième. Il dit, est-ce qu'on peut parler avec elle? Il dit, ok. Quand je venais, il m'a dit, non, toi, je te connais, tu vas t'énerver et tu es capable même de pouvoir mal t'énerver. Laisse-moi aller parler avec elle. Donc, c'est lui qui est allé parler avec elle, oui, qu'est-ce qui s'est passé, tout. Il a expliqué. Tout. Elle a dit, non, vraiment, voilà, et autres. Voilà ce que tu as dit, c'est pourquoi à qui tu as envoyé la note vocale. Elle a expliqué tout. Puis ils sont venus me voir. Quand ils m'ont parlé, ils ont dit, non, c'est pas bien grave, elle a perdu sa maman, c'est normal. Je n'ai pas pris le soin de m'énerver pour ça. C'est à cette même période que Desbordeaux Likunfa, vous connaissez les lives de Desbordeaux, le mois on était en clash, Desbordeaux lance un live et dit, venez, Makosso a déjà sa femme, il battait sa femme tous les jours. Donc vous vous imaginez, est-ce que vous vous imaginez, on dit Desbordeaux fait live, il compte de la musique, il dit Makosso battait sa femme. Je ne crois pas. C'est-à-dire, je suis assis, puis tout tombe sur moi. Voici comment je décide de porter plainte contre Desbordeaux. Je savais que je n'allais pas aller au bout de la plainte. Et quand les présentations de condoléances commencent, Desbordeaux dit, lui va aller de force chez moi. C'est quand il arrive chez moi à la maison,
quand il regarde les visages, qu'il commence à se rendre compte de la bêtise qu'il a fait. Dire non, la mort n'est pas un jeu. Et c'est là qu'il commence à chanter. Il a été la première personne à faire 43 000 personnes connectées. Ah, ce jour-là, on a pleuré. Je prends mon téléphone, j'appelle le procureur. Il dit, ah, monsieur le procureur, de la manière dont ma femme est morte là, ça ne me plaît pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu erreur médicale? Il dit, pour éviter toutes les polémiques, j'ai décidé d'ouvrir une enquête. La police criminelle est venue m'interroger, moi, mes enfants, mes servantes, mes chauffeurs. Ils ont fini d'interroger tout le monde individuellement. Ils ont fait leur rapport, ils sont allés regarder le corps, ils ont fait les conclusions hautes. Ils me rappellent encore pour dire, ah, on a des nouveaux éléments complémentaires. Ta belle-mère est venue porter plainte pour assassinat. Et elle dit dans sa plainte que tu as une arme avec laquelle tu l'as une fois menacée en 2006. Et que le témoin de l'affaire, c'est ton beau qu'on appelle Sylvain Bossier. Donc on appelle Sylvain, Sylvain arrive. On dit bonjour monsieur Sylvain, on dit bonjour. Voici ce que la belle-mère de Makosso a dit. Il dit mais moi aussi c'est ma belle-mère. J'ai fait 2 enfants avec sa fille, elle a passé son temps à me frapper. C'est comme ça qu'il a laissé sa fille. Donc les policiers sont surpris, ils disent aïe. Makosso, quels sont les rapports entre toi et ta belle-mère? J'ai dit les rapports entre moi et ma belle-mère sont écrits dans un livre de ce que ma belle-mère m'a montré. De ce que moi, ma belle-mère m'a montré. Début de fausse gloire. Dans mon livre, le chapitre 5. Donc les policiers ont pris le livre et ils ont marqué la partie où j'expliquais ce que ma belle-mère m'a montré. Comment elle me frappait. Comment elle allait voir tous les pasteurs pour dire que moi, je suis allé prendre un pouvoir au Bénin. Quand je colle mes 2 pieds comme ça, je décolle de la terre, moi. Je décolle de la terre, je colle mes 2 pieds. Et quand je fais comme ça, moi je décolle de la terre. Je suis suspendu en l'air. Donc ils ont pris le livre et puis ils ont ajouté ça au dossier. Moi, j'ai vécu ça. On a bloqué le corps de ma femme pendant 8 mois. On dit tant qu'on ne lève pas les mesures barrières du Covid, en 2020, on ne peut pas faire l'autopsie de ta femme. Parce que pour faire l'autopsie, il faut que tout le monde soit proche du corps pour tous voir. Or, une autopsie où on demande 1 mètre de distance, on est plus proche du corps. Tout le monde veut voir clair. C'est 8 mois après qu'on décide de faire l'autopsie de ma femme. Moi, j'envoie mon petit frère Henri parce que je ne peux pas assister à l'autopsie. L'autopsie signifie qu'on va couper sa tête, on va couper son cou, on va couper ses bras, on va démembrer tout, on va enlever toute la peau. On enlève toute la peau pour voir avec les rayons X pour savoir s'il n'y a pas eu un coup qui a été donné. Ils l'ont déchiqueté. Ma belle famille a amené un médecin pour ne pas qu'on puisse le marmailler, les marmailler. Ils ont amené encore un procureur. La police scientifique a amené un représentant. La police criminelle a amené un représentant. Je pense, ils ont fait l'autopsie. Conclusion de l'autopsie, il n'y a jamais eu de coup porté sur elle parce qu'il n'y a aucun symptôme. Ils pensaient d'abord qu'il y avait une hémorragie. Ils ont regardé dans le cerveau. Il y avait le représentant aussi de la clinique qui était là. Ils ne voyaient pas les symptômes graves d'une hémorragie selon ce que mon petit frère me disait. Parce que lui, pendant qu'on faisait l'autopsie, il m'envoie des messages automatiquement. Conclusion, on demande à la femme médecin légiste, est-ce un stress post-opératoire? C'est elle qui a fait son rapport. Mais après 8 mois, personne n'est venu faire vidéo pour dire Makosso a été blanchi. Pour eux, ils ont un élément. Quand on est en clash, ou bien quand on est en bon terme, Makosso, vraiment, tu es un homme généreux, tu es un bon gars. Le jour où on est en clash, Makosso, tu as tué ta femme. Parce qu'ils se disent, en le disant, c'est la seule chose qui pourra me faire mal. Et là où ils se trompent, c'est que moi, je sais où ma femme se trouve. Je vais vous rendre un témoignage. Peut-être que certaines personnes me prennent pour un menteur. Mais voici comment un soir, je suis assis. Elle n'est pas physique, mais je sens qu'elle est là. Et elle me dit, si tu pouvais voir l'endroit où je vis, tu n'allais plus jamais pleurer. Laisse-moi aller en paix. Parce que je suis heureuse. J'ai fini ma mission auprès de toi. Et
je crois en février, quand on était en Israël, où j'ai refait même ma demande de mariage, parce que ma femme et moi, on n'a pas célébré un grand mariage, on était pauvres. Moi, ma femme mendiait dans les rues. Cette belle femme, elle s'arrêtait dans les rues et puis elle disait aux gens, ah vraiment, excusez-moi, je viens de perdre mes pièces d'identité, j'étais venu voir mon frère ici, ils ont volé mon portefeuille, est-ce que vous pouvez m'aider à prendre un taxi? Et puis des gens lui donnaient 200, 300. Voici comment elle rentrait les soirs pour préparer de l'haricot avec des, comment on appelle ça, du gari pour que nous on mange. On dormait dans une chambre salon qu'on payait à 25 000, que je n'ai même jamais payé parce que c'est elle-même qui est allée voir un homme qui la draguait pour aller prendre 75 000 avec lui pour venir payer la caution. Cette femme, voici comment nous on dormait. Elle mendiait. Et je me suis dit, comme Dieu nous a bénis, je vais célébrer un grand mariage à Paris pour l'honorer. En février. Et elle part en masse. Non, est-ce que c'était en février? C'était le pèlerinage de août ou bien bref, c'était en Israël. Ah ouais. Elle me dit, en Israël. Parce que j'étais un mari compliqué. Hein. Ah non, quand je dis compliqué, c'était en matière. Moi, je suis un homme dur de caractère. Donc quand tu es ma femme, même quand je t'aime, je veux que tu sois vraiment professionnel quand on est en train de faire certaines choses. Il y a le côté amour, il y a le côté travail. Mais moi, je mélangeais tout. Il y a un moment donné, je dois me détendre, on est en amoureux, mais je prenais même le travail pour le ramener à la maison. Donc elle était stressée. Je voulais qu'elle soit une femme de caractère très dur parce qu'elle était trop gentille avec les gens et les gens profitaient de ça pour nous escroquer. Et tout le temps qu'on doit perdre de l'argent, c'est pas elle qui passe. Si je suis allé en prison, et ça je vous le dis, ceux qui me suivent le savent, si moi je suis allé en prison, où j'ai fait 15 mois de prison, je suis allé faire la prison de ma femme. C'est ma femme. Je suis allé faire sa prison. Parce que c'est ma femme avec ma secrétaire qui se sont mis d'accord pour dire, comme on sent que papa a des difficultés, on va prendre l'argent de voyage pour réaliser une activité dans le secret pour lui permettre de pouvoir rembourser certaines dettes de certains voyageurs qui n'ont pas pu voyager, dont l'argent a été souvent dilapidé par certains collaborateurs. Voici comment le jour où elle demande à la secrétaire l'argent qui était demandé de garder, c'est où la secrétaire lui dit, tu ne m'as jamais donné de l'argent. Voici comment ma femme pète un câble et dit, non, tu m'as tué. Voici comment j'ai dit à ma femme, là, je te garantis que je vais en prison. Vivez, sortez, amusez-vous, allez à la plage, courez, poursuivez-vous, sautez sur le dos de l'autre, profitez de votre amour. Sinon, le jour où un va partir, aïe, ouais, c'est là que vous allez vous asseoir comme pour dire, Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi qui m'arrive? Je ne parle pas des relations où on est dedans, puis tu n'es pas amoureux. Hein. Quand tu es amoureux, champion, tu ne peux pas être amoureux de ta femme, tu perds ta femme, puis tu te remaries 2 ans après. C'est pas possible. J'ai dit, moi, il dit. C'est pas possible. C'est que tu l'aimais simplement. Mais quand tu es amoureux, ah non. Minimum, c'est 3 ans. Parce que tu souffres. Tu souffres, surtout les départs brusques comme ça, là. Tu souffres. C'est pour ça qu'il faut profiter. Bénito, que Dieu te bénisse. Il faut profiter. Tu dois t'amuser avec ta femme. Moi, ma femme, je me lève comme ça. Et puis, elle danse devant elle. Elle est couchée comme, hé maman, hé maman, hé maman, hé maman, hé maman. Ma femme va rire. Elle va rire. On avait nos films à nous. Spartacus. Ma femme et moi, notre film, Spartacus. Comme on appelle ça, Game of Thrones. Le Seigneur des Anneaux. Voici nos filles, moi et maman. On est assis comme ça. Et puis on regarde Spartacus. Elle dit, Camille, il y a des bêtises dans le film. Elle dit, maman, après on va faire les bêtises. Elle dit, hé, toi. Hé, on prend un drap comme ça, on met sur nous. Et puis on est là, on regarde notre film. Tranquille. On est content, on est heureux. Mais même qu'on n'a rien. Moi et ma femme, qu'on avait rien, on marche sur des kilomètres pour aller manger quelque part, d'une famille qui nous donnait à manger. Chez ma fille Guimette. On a vécu tout ça. Il faut vivre l'amour. Hein? Moi, si Dieu me donne la chance de retomber amoureux d'une femme, je me dis, tous les 15 ans, parce que ma femme et moi, on a été vraiment heureux pendant 4 ans. Les 15 ans, c'est moi qui étais un con, un imbécile qui voulait forcément qu'elle change. À ma manière, je voulais lui montrer comment tu dois te comporter, autre imbécile que j'étais. Bref. Celle qui va rentrer dans ma vie, moi je dis ça sera une reine. Parce que tout ce que je n'ai pas pu donner à ma femme, pour
pour lui rendre hommage, je dois lui donner à sa sœur. Parce que j'estime que c'est une femme qui viendra, non pas pour me consoler, mais qui viendra pour accomplir une mission dans ma vie. Et pour respect pour ma femme, toutes les erreurs que j'ai eues vis-à-vis de ma femme, je dois la transformer en positif vis-à-vis de cette femme-là. La respecter, la chérir, la protéger, vraiment veiller sur elle. Et ma grande prière, c'est que mes enfants vraiment puissent avoir une entente parfaite avec elle. Parce qu'un père est malheureux quand tu as une femme et qu'avec tes enfants, il n'y a pas d'entente. Ça, tu es au milieu, tu es malheureux. Tu es l'homme le plus malheureux. Tu aimes la femme, tu aimes tes enfants, et ceux que tu aimes ne s'aiment pas, ne s'entendent pas. Tu es au milieu, mais tu sèches automatiquement. Voici comment des pères piquent des AVC. On ne comprend pas parce que c'est difficile, parce que tu ne peux pas abandonner tes enfants pour une femme. Tu ne peux pas aussi abandonner la femme pour les enfants parce que tu sais qu'elle t'aime. Donc, c'est difficile, il faut la prier. Et là, souvent, la femme doit jouer un rôle. Le rôle de devenir une amie pour les enfants. La femme ne doit pas devenir une maman. Si une femme vient dans ta vie et dit, je veux être leur maman, elle a échoué. Elle doit devenir leur amie, leur copine. Nous et moi, c'est pas maman, c'est pas tout. On est des copines, on s'amuse, on fait tout. Tes enfants doivent la voir comme toi. Celle-là, c'est la femme de notre papa. Si on aime notre papa, on doit lui donner le minimum, c'est le respect. Pour le respect de notre père. Mais dès que les hommes mettent dans les têtes, mais si elle est venue prendre la place de notre maman, elle est venue pour manger l'argent de notre papa et autres, c'est fini, c'est fini, c'est fini. La femme va ressentir ces vibrations. Des clans vont se créer parmi tes enfants. Et puis à la fin, c'est toi qui es malheureux. Soit les enfants sont majeurs, tu leur demandes de chercher leur vie. Soit tu ne seras pas heureux. Et là encore, ta souffrance deviendra encore doublement. Surtout quand tu as une personnalité connue, tout le monde te dira, mon ami, quelle est cette femme qui vient qui te divise avec tes enfants? C'est que c'est une mauvaise femme. D'autres vont s'en prendre à tes enfants et dire, mais vous donc finalement, vous êtes devenus les femmes de nuit de votre papa et autres, vous êtes maudites, donc vous ne voulez même pas que votre père soit heureux. Donc ça devient très compliqué. Mais quand tu as des enfants qui acceptent cette femme, qui la prennent comme leur amie et qui s'attachent à elle plus qu'à toi et qui se décident eux-mêmes d'organiser le mariage, c'est eux-mêmes qui sont au four et au moulin. Quand une telle femme entre dans une telle famille, elle est heureuse. Elle est comblée. Même quand tu es un peu fâché, mais c'est les enfants qui viennent te dire, tu as un problème, il ne faut pas la fatiguer. Il ne faut pas la fatiguer, il faut la laisser. Toi-même, tu es comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le bonheur. En tout cas, mes amis, vraiment, je vous aime de tout mon cœur. Priez pour moi. Parce que moi, je suis arrivé aussi à un niveau de ma vie, il faut que je prenne une décision radicale. Surtout au niveau de mon appel vis-à-vis de Dieu. Me concentrer. Me concentrer. Me concentrer. Ça ne va pas être facile. Parce que moi-même, j'aime les problèmes.